J'ai vraiment l'impression d'être tout seul. Merci Sandra. Ah, parce qu'il y a le Sud avec nous. Ouais. Alors, il y a Toulouse qui est là, il y a Lille qui est là, il y a Lyon qui est là, il y a le Sud-Ouest, à peu près, Perpignan, Vaucluse, c'est ça, qui est là. Ouais. Et il y a quoi encore? Allez, dites-moi. Gap, oui, Gap, excellent. Et d'ailleurs, il faut qu'on se voit. Gap qui est là. Il y a quoi encore comme région de la France? Saint-Étienne qui est là. Saint-Étienne, magnifique. Quelle région encore? Il y a des gens d'Annecy? Ouais. J'ai l'impression que les gens d'Annecy se sont dit oui, c'est un truc d'évangélisation, on va essayer de fuir ce truc. C'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Enfin, pas ceux qui étaient à un barbecue, hein, je parle de ceux qui étaient dans la rue, là, à amener le royaume de Dieu. Oui? Trop bien. Alors, je ne vais pas plus parler. Je ne sais pas si on est déjà en ligne avec les gens qui nous suivent. Oui, ben soyez les bienvenus. On peut faire un petit ouais, bienvenue les internautes. Voilà, comme ça vous vous sentez en famille. Bon, vous excitez pas, en général, on est 2 ou 3 à cette heure-ci. Ils sont 2 ou 3 derrière les écrans. Mais bon, ça vaut quand même la peine de les accueillir parce que pendant toute la semaine, on a pas mal de monde qui regarde les retransmissions. Donc soyez les bienvenus les internautes, que Dieu vous bénisse. Et puis ne manquez pas une miette de ce qui va être déclaré. Je crois vraiment à ce qui va être déclaré ce soir parce que je pense qu'il y a des changements dans le ciel qui vont s'opérer depuis aujourd'hui. Oui, amen. Parce qu'il y a vous savez, il y a ce passage qui nous rappelle que toutes les places que mon pied foule, ben, en fait, c'est parce que je suis un ambassadeur de Christ, je suis un ambassadeur de Dieu, et quand je suis un ambassadeur, j'amène en fait le royaume pour lequel les couleurs que je porte, et je l'amène dans le lieu que mes pieds foulent. Et quand il y a des rencontres comme ça, là, on n'est pas dans des rencontres de nations, mais on est dans des rencontres de départements, de régions de France. Et donc, il y a un métissage, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel où Dieu, il est heureux de vivre cette réalité-là. C'est-à-dire que les choses qu'il a déposées, les onctions, les appels qu'il a déposés dans toute la France, ben, tout d'un coup, elles se rencontrent. Et puis, c'est ce qu'on va vivre ce soir, c'est qu'on va vivre un temps dans l'unité. Et puis, on va voir au travers de ce qu'on déclare, mais on va en fait voir après ce qui se passe dans le ciel. On peut le voir dans l'esprit tout de suite, mais après on va voir ce qu'on aura déclaré dans le ciel, ben on va pouvoir le récolter sur la terre, partout où vous êtes et où on est. Amen. C'est à qui, Lucas, que je dois donner le micro maintenant? Ah, Vaucluse, on the spot. Bienvenue, Flo. C'est à Flo avec Flo. Ok. Là, il y a le son. Oh, super. Seigneur, c'est entre toi et moi. C'est un face-à-face. Je veux te remercier pour la grâce que tu m'as accordée, celle de me pardonner. Couché sur mon lit, je repense au mal que j'ai fait, aux vannes que j'envoyais sans pour autant qu'elles aient de l'effet. Parfois je me disais, c'était que des plaisanteries, mais Dieu me montre le vrai visage et c'est de la moquerie. Couché sur mon lit, je repense au mal qu'on m'a fait, aux vannes qu'on m'envoyait et là ça avait de l'effet. Parfois je me disais, dois-je bénir ou bien me venger, mais Dieu me disait, bénis sinon pour toi y a danger. Couché sur mon lit, je sens les larmes qui coulent, ou c'est bien en hiver qu'en été, où les pigeons coulent mes larmes par rapport aux sentiments que j'ai eu. Coulent mes larmes quand on m'a dit que Jésus était mort sur une croix. Coule mes larmes quand à la surface remonte au drame. Coule mes larmes quand Dieu enfin aiguise les armes. D'où mes larmes s'essuient et font place à un sourire. D'où mes larmes se transforment en un éclat de rire. Quand j'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Quand j'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Couché sur mon lit, je repense à mon père qui me corrigeait fort, bien plus fort que mon frère. Était-ce la préférence pour augmenter la jalousie? Était-ce de la différence pour faire monter le taux d'adrénaline au fur et à mesure que le mauvais temps passait? Une porte ouverte en moi laissait entrevoir un passé qui s'échappait petit à petit sans savoir qu'un amour rentrait, que je voyais grandir. Couché sur mon lit, je suis saisi d'une
joie, une joie inexplicable. D'où vient d'elle, elle qui rentre en moi? La jalousie s'interpose, mais je lui ris au nez. La colère s'interpose, mais j'ai appris à pardonner. Moi qui voyais noir, moi qui vivais noir, une porte ouverte en moi a fait rentrer cet espoir grandissant que voyaient les grands d'ici. Pour eux, il était menaçant que j'annonce la venue du Messie. Quand j'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Quand j'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Comment aurais-je pu penser cela m'arriverait? Moi qui étais loin de sa face aux côtés des riverains. Le Dieu vivant a su me placer du côté de la rive saine, abandonnant tous les mauvais propos me disant malsain. Aujourd'hui je peux dire que je suis victorieux. J'ai quitté les champs anciens de nos jours laborieux. Je laboure la bonne terre, la prenant à des milliers. Je m'humilie devant celui qui s'est humilié. Et en public ou pas, lui seul je remercie pour tous les versets déversés, vice versa. Recto verso, tu peux t'en sortir. Même toi le riche qui est atteint d'égoïsme, même toi l'orgueilleux qui est atteint d'égocentrisme, même toi le pauvre, Dieu a pour toi un avenir, devenir le meilleur par rapport aux chances à venir. Dans le va-et-vient d'y revenir, j'en reviens à ma victoire. Je prends le volant de la vie et je renonce au désespoir. Je veux connaître le bonheur et toutes les bénédictions que Job dans la Bible a eu après les malédictions. On dit sur la terre qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais on dit dans le ciel qu'il n'y a pas de lumière sans Dieu. J'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Quand j'y repense, il a posé son regard sur moi. Il ne mérite carrément pas. Il m'a relevé de toutes mes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Quand j'y repense, il peut poser son regard sur toi. Qu'il ne mérite peut-être même pas. Il peut te relever de toutes tes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Quand j'y repense, il peut poser son regard sur toi. Qu'il ne mérite peut-être même pas. Il peut te relever de toutes tes fautes. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Yeah, qui aime et qui pardonne. Yeah, qui. Dieu est celui qui. Yeah, qui aime et qui pardonne. Yeah, qui. Dieu est celui qui aime et qui pardonne. Amen. Trop bien. Bon, j'ai vu Flexi, là, il n'a pas attendu 1 minute pour se lever. Je pense que c'est trop bien. Trop bien. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était chouette de vous avoir, surtout pour ceux qui sont venus de loin. On aime quand quand c'est concis, quand on n'aime pas en faire trop, quoi. C'est ça. Et quand on sent que ce que Dieu devait faire, il l'a fait, on s'arrête et on va boire l'apéro. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus? Ouais. Bon, voilà. Alors c'est ça. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue, ceux qui sont arrivés là les 2 dernières minutes. J'aimerais juste vous dire que ce coin-là, c'est pas un no man's land en fait, c'est pas un lieu saint réservé pour une sorte d'élite. Mais si pendant la louange vous avez envie de danser, de bouger, c'est ici l'endroit. Enfin, vous pouvez le faire depuis là où vous êtes, il n'y a pas de problème. Mais pour dire, occupez bien tout l'espace. On aime la liberté dans cette maison, donc ne vous sentez en rien retenu. Amen. Alors, si Lucas, tu peux prendre la suite, sois béni. Merci beaucoup. Ah là là, c'est vraiment bon. Pour ceux qui ne savent pas d'où viennent ces personnes, donc il y a un week-end où certaines personnes, sont descendues à peu près presque des 4 coins de la France pour se rassembler, pour passer un moment ensemble, pour chercher la face de Dieu et pouvoir après aller dans les rues. Et on en viendra après, mais on a vécu vraiment un temps fort ce matin dans la présence de Dieu. C'était vraiment bon. Et après, on est sorti dans les rues et vous voyez ce que vous avez vu là, le rap, la danse, en fait, c'est devenu l'élément central de tout ce qu'on a fait. Et on était en plein centre-ville comme ça et les gens commençaient à s'arrêter. Il y a des gens qui ont entendu l'évangile, des gens qui ont été guéris miraculeusement. Et il a commencé vraiment à se passer quelque chose et c'était vraiment bon. Tout ça parce qu'on était on était ensemble. Et on aimerait vraiment passer un temps, rentrer de suite dans l'adoration.
Et vraiment, vous savez, ce soir, on a envie de se lever. On a envie d'aller devant le trône de Dieu, servir sa présence et voir vraiment quelque chose au niveau de sa gloire se passer. Est-ce que vous êtes OK? OK, alors on va se lever tous ensemble. Et j'aimerais déclarer quelque chose avant de prendre la louange. De ce que j'ai pris du temps avec Jésus. Et Jésus vraiment a parlé dans mon cœur. Et Jésus dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit aussi, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu, vous parlerez de nouvelles langues, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, la même qu'a relevé Jésus d'entre les morts. Quand il descend dans la pièce, tout le monde commence à le louer. Quand il descend dans la pièce, il vient échanger sa vie contre la nôtre. Sa présence et ce soir est présente et on sent qu'il est là. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Jésus est là. Croyez-le que cette célébration est la célébration de trop sans lui. Nous voulons Jésus, plus de Jésus dans nos vies. Car voilà ce qui arrive quand il descend. Les maladies s'enfuient. Quand il le voit, les paralytiques se lèvent et marchent. Les sourds entendent et les boiteux marchent. Les stériles ne sont plus. Et ils vont avoir leur progéniture arriver par sa puissance. Il guérit, renouvelle des vies. Oui, l'onction qui veut briser la maladie dans cette saison. Car lui seul a le décret. Jésus a le décret du dépouillement des démons à la croix. Et il les a dépouillés. Je vois dans ce lieu qu'il va y avoir une vague de jeunes qui vont venir à Jésus ici. Je vois un non-lieu du pouvoir de l'ennemi dans ce lieu. Je vois l'ennemi avoir peur et trembler. Je vois les allers-retours des anges dans ce lieu en faveur du salut des âmes. Je vois que l'onction du salut vient toucher les cœurs des perdus et abandonnés. Le Seigneur se pose dans nos cœurs à la recherche d'une place que nous lui attribuons. Il se cherche à l'intérieur de nous pour joindre deux extrémités, la radicalité et l'obéissance. J'entends le Seigneur dire, faites-moi de la place, j'arrive bientôt d'une manière que vous n'avez pas connaissance. Prenez confiance, laissez-moi faire à travers votre radicalité, votre obéissance, mon œuvre. Je cherche une outre totalement dépendante de moi. Tu n'as pas besoin de voir, crois en moi. Laisse-moi interrompre ton ignorance devant le voile de l'impuissance. J'échange avec toi ce qui a fait ta destruction. Ne laisse pas le compromis ni l'échange venir sur les marches de ton temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ta vie est réservée pour la pureté. Ta vie est réservée pour la sainteté. Ta vie est réservée pour parcourir les lieux arrosés et redonner vie. Ta vie est donnée pour suivre Jésus et de faire ses délices. Ta vie appartient au Seigneur et le Seigneur t'appartient. Le poids de tes erreurs a été effacé. Le jour où tu as été délivré, le jour du sozo est arrivé. Le Seigneur veut s'émaner de toi. Coule, coule ruisseau de justice. Coule, coule fleuve de puissance. Coule, coule ruisseau de justice ce soir. Et on va être dépendant de toi. C'est bon la présence de Dieu. Et j'aimerais vraiment rebondir. Ce matin, nous avons vécu un temps de la présence de Dieu et réellement, nous avons réellement amené la présence de Dieu dehors. Et il y a un rendez-vous ce soir. Il y a un rendez-vous ce soir vraiment. Et je crois que vraiment, vous savez, il y a 1 an et demi de ça, Dieu m'a parlé de quelque chose de très précis. J'étais dans une phase où j'ai écrit ce qu'il a mis, je l'ai mis de côté. Ouais, ok, j'étais en souffrance, je venais de perdre mon fils, j'étais vraiment pas bien. Et 1 an après, jour pour jour, il y a un homme qui est arrivé ici et qui a commencé à prophétiser quelque chose. 2 jours après, j'ai rencontré une autre personne et ce que Dieu m'avait dit 1 an, pile jour pour jour, a commencé à se réaliser et Dieu a commencé à me dire maintenant c'est le temps. Il a fallu 1 an pour que la semence prenne vie et que Dieu la rappelle. Je sens qu'il y a un rendez-vous ce soir. Je sens qu'il y a un rendez-vous de Dieu. Et ce rendez-vous, toute chose, peu importe ce qu'on fait,
peu importe ce qu'on a envie, si on a envie d'avoir des millions d'âmes qui viennent à Jésus, tout commence dans le lieu de sa présence où Dieu nous parle. Tout commence dans ce lieu où Dieu nous donne une vision, une parole. Dieu nous fait visiter son royaume. Et à partir de ça, il y a quelque chose qui se passe. Cette semence prend vie. Et pour ma part, cette semence prend vraiment vie quand je suis dehors. Et cet après-midi, on a vraiment vécu quelque chose de très bon, très fort. C'était vraiment incroyable. On était au milieu. Et vraiment, il s'est passé des choses. Et j'aimerais qu'on puisse écouter des témoignages pour que le témoignage puisse lever de la foi en vous et que certains puissent avoir leur promesse ce soir, puissent avoir leur rendez-vous et que ça puisse vraiment être un temps qui soit marqué. Amen. Donc accrochez-vous et écoutez à partir de maintenant. Bonsoir à tous. Hello. Pendant la louange, là juste avant, au début de la louange, j'ai une image qui est venue dans mon esprit. C'était l'image de cette église, mais qui était en forme d'un cœur gigantesque. Et c'est comme si ce cœur, il battait. Et c'est comme si c'était de l'amour qui jaillissait de ce cœur. Et comme si cette église qui était ce cœur, chaque battement de cette église, ça envoyait des explosions d'amour tout autour. Et je crois qu'il y a un appel sur cette église pour cela, à aimer, aimer, aimer. Je crois que ce lieu est un lieu qui est un lieu pour que l'amour se répande dans cette ville d'Annecy, mais au-delà aussi. Moi, c'est ce qui m'a le plus émerveillé cet après-midi, c'est le fait de pouvoir aimer des gens. Et je crois que c'est un appel pour chacun d'entre nous à aimer notre prochain, là où il est, là où vous vous trouvez. Et je crois que c'est comme si ce cœur qui bat dans ce lieu, c'est comme si ce cœur va se mettre encore à battre davantage aussi là quand vous êtes sur votre lieu de travail. Oups là! Et tout d'un coup, cet amour jaillit de vous et l'amour de Dieu se répand. J'étais merveilleux juste avant. Désolé, je bouge beaucoup, c'est une catastrophe pour... Juste avant, au tout début du culte, je suis juste allé pour remettre le disque dans ma voiture, j'avais oublié. Et là, je rencontre une dame. Et puis on se met à discuter. Et puis je sens juste Jésus qui me dit, mais aime cette dame. Et puis elle était dans une chaise. Et puis elle me dit qu'elle a une certaine relation avec Jésus, qu'elle va régulièrement dans une église catholique. Et puis juste comme fin de ce temps, de juste pouvoir passer du temps à l'aimer elle, à juste l'écouter, à partager avec elle. Tout d'un coup sur ce parking, juste là-bas, on s'est mis à prier ensemble et elle répétait après moi, on a dit Jésus, nous te donnons toute notre vie. Et elle a répété la même chose. Jésus, nous te donnons notre vie. Jésus, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Et sur ce parking, elle a fait ça. Peut-être qu'elle l'avait déjà fait, mais ça commence par juste s'arrêter. Ça commence par juste s'arrêter vers la personne qui est proche de toi et par juste t'intéresser à elle. Bien, la première clé de l'amour, c'est de s'intéresser à l'autre, c'est de lui donner de l'attention. Et alors que nos cœurs, alors que Jésus nous appelle à aimer nos prochains, alors que ce lieu est appelé à aimer son prochain, ça commence par le fait de donner de l'attention à notre prochain. À donner de l'attention à Jésus dans ce lieu, mais à donner de l'attention vers tous ceux qui sont autour de nous. Et une autre petite histoire qui s'est passée cet après-midi. On était avec Sandra et on s'est arrêté vers un monsieur qui... Alors, le but c'était de lui parler de l'amour de Jésus, mais il s'est avéré qu'il nous a dit « Ah mais je suis chrétien évangélique moi aussi ». Et puis il était d'une communauté de tziganes. Moi, rien que d'entendre ça, ça me fait bouillonner à l'intérieur de moi parce que je sais que dans cette nation, il y a eu un réveil parmi cette communauté de tziganes. Dans cette nation, parmi la communauté de tziganes, il y avait des personnes qui ont été radicalement changées par Jésus. Il y a eu des personnes qui ont vécu, qui ont été guéries. Il y a eu tellement de personnes sauvées. Il y avait des rassemblements dans cette nation avec des milliers de tziganes. Et peut-être ça a encore lieu aujourd'hui, je ne sais pas. Mais où ils expérimentaient la puissance de Dieu.
Et on commence à parler avec ce monsieur, et ce monsieur, tout d'un coup, nous partage son cœur, et il commence à nous parler de quelque chose qui me semblait devoir vous parler là maintenant aussi. Il nous dit, mais Jésus pourvoit à tous nos besoins. Et on avait prévu de nous lui partager l'évangile, mais c'est lui qui l'a fait en fait. Et parfois l'amour, ça ressemble à juste écouter quelqu'un aussi. À juste l'écouter, répandre son cœur, et en fait on en est tellement béni. Et ce que lui nous a dit, il nous a récité ce verset qu'il connaissait, et qui est une phrase de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel, ils sèment pas, ils moissonnent pas, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Moi, je l'ai pris pour moi-même. Mais il me semble que c'est un message que Jésus veut nous donner ce soir aussi. Jésus veut prendre soin de vous. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, de les nourrir, à combien plus forte raison il veut prendre soin de vos besoins à vous. Il est celui qui veut pourvoir, et on peut avoir foi en lui pour de vrai. Et quand on lui fait confiance, ça marche. Et alors que vous lui faites confiance, ça va marcher. Et ce que je vous propose, c'est juste que ceux qui ont un besoin en ce moment même, un besoin que ça peut être au niveau financier, ça peut être un besoin de travail, ça peut être un besoin de tout ordre, mais où vous avez besoin que Dieu pourvoie dans votre vie. Vous avez besoin que cette réalité de Matthieu 5, je crois que c'est, vous avez besoin que cette réalité de Matthieu 5 se manifeste dans votre vie. Si c'est le cas pour vous, ce que je vous propose, c'est juste de vous lever. Moi, je me lève aussi. Et ensemble, on va répondre à cet appel que Serge nous fait cet après-midi. C'est ce monsieur qu'on a rencontré, ce monsieur Tigane qu'on a rencontré dans la rue. Dieu est celui qui désire pourvoir. Dieu est celui qui est capable de pourvoir. Il est un papa parfait qui a tout ce dont on a besoin, il l'a. Et cette réalité qui est là dans le ciel, nous l'appelons à descendre maintenant sur la terre. Et Jésus, nous choisissons de regarder à toi comme celui qui pourvoit. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous appelons cela sur chacun et chacune ici qui avons des besoins. Nous appelons, Seigneur Jésus, cette promesse qui est dans ta parole, que l'on peut ne s'inquiéter de rien, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Et nous appelons aujourd'hui même des percées au niveau du travail. Nous appelons dans ces prochains jours des contrats de travail qui n'avaient pas lieu jusqu'à présent à être ouverts. Nous appelons maintenant une porte à être ouverte maintenant dans tout ce qui est de la provision au niveau du travail. Nous déclarons maintenant une percée dans ce domaine-là. Dans le domaine des finances, nous appelons aussi pour toutes ceux et celles qui ont ces besoins. Et il me semblait voir même une maman qui dans ces derniers jours a ouvert son frigo, et puis en étant dévastée par ce qu'elle voyait à l'intérieur ou parce qu'elle ne voyait pas à l'intérieur. Et puis Dieu est celui qui désire pourvoir à tes besoins. Dieu est celui qui est capable de le faire. Il est capable. Nous déclarons cela sur chacun et chacune. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et nous mettons notre foi en toi, Père. Nous ne manquerons de rien, car tu es un bon papa. Et je vous propose de juste le déclarer avec moi. Nous ne manquerons de rien, car tu es un bon papa qui prend soin de nous. Nous ne manquerons de rien, car tu es un bon papa qui prend soin de nous. Amen. Dieu est bon. Vous pouvez vous rasseoir 2 minutes si vous voulez. Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne suis pas convaincue, je suis qu'à Annecy, Dieu est bon. Dieu est bon. Yeah. Amen. Il y a une chose qui me parle beaucoup ces derniers temps. En tant qu'évangéliste, il n'y a pas trop de secrets. Allez et faites de toutes les nations des disciples.
allez, faites de toutes les personnes que vous rencontrez, que nous rencontrons, des disciples. Il n'a pas dit que les évangélistes fassent de toutes les nations des disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il parlait à ses disciples. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et si nous sommes des fils et des filles du roi des rois, nous sommes des disciples. Et si nous sommes des disciples, nous sommes des témoins. Et il y a une chose qui m'a marqué là-dedans, c'est que Jésus, il a dit, moi, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. Et il est parti dans les nuages, les disciples l'ont vu. Et puis plus tard, ils se retrouvaient ensemble, dans la chambre haute, avec toutes les questions qu'ils avaient, avec toutes les peurs qu'ils avaient. Et le Saint-Esprit, il est venu comme du feu. Il est venu cramer l'incrédulité. Comme ça, là, d'un coup, les peurs sont parties, ils se sont levés, ils sont sortis. Le Saint-Esprit a établi domicile, il a élu domicile dans les disciples. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, nous pouvons dire, tu peux dire que le domicile du Saint-Esprit, c'est moi. Aujourd'hui, je peux dire, le lieu où habite le Saint-Esprit, sa boîte aux lettres, c'est là. Et il demeure en moi. Et s'il demeure en moi, s'il demeure en toi, tu es un témoin. Et pas juste un témoin en sortant dehors ou à l'église, mais là où Dieu te place, dans ton boulot, à la NPE, qui ne s'appelle plus la NPE, mais le Pôle emploi, peut-être à la crèche, dans toutes les sphères de la société, là où toi tu es, je ne pourrais pas aller. Là où tu habites, ton pasteur ne pourra pas aller. Dieu te donne ce soir une mission, il veut renouveler sa mission avec toi. Il a mis des dons dans ta vie, est-ce que tu les connais? Et c'est pas une histoire, les amis, d'être évangéliste ou pas. Si tu es la fille, si tu es le fils du roi des rois, mon ami, toi qui regardes, tu es fait pour être témoin. Alors laisse tes peurs, marche dessus, obéis. Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir? Pour moi, souvent, j'ai un de mes gros défis. On est entre nous, hein, personne ne nous regarde. Un de mes gros défis que le Seigneur m'a demandé de faire, c'était prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Et quand il m'a rappelé ça 2 ans après, j'ai fait oui. Et puis finalement, le Seigneur, il a mis la pression. Et il m'a dit, si tu t'en vas prématurément, tu devras me rendre compte de tes jours que tu n'as pas vécu sur terre. Je vous promets, ça refroidit. Et là, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Je vais prendre soin de moi. J'ai fait ce qui était possible et Dieu a fait l'impossible. J'ai obéi. Moi, mon possible, c'était d'obéir et d'aller voir les professionnels qu'il fallait, de commencer à juste bouger physiquement. Et Dieu a béni. Mais par ce process dans lequel je suis passée, il n'y avait pas besoin de parler. J'étais intègre, j'ai obéi. Je peux dire là où c'est facile et là où c'est difficile. Je n'ai pas de souci d'être authentique. Vous voulez être de vrais témoins. Entretenez votre relation avec le Père.
et obéissez. Obéissons ensemble. C'est pas pour nous. C'est pas nous qui sommes en jeu. C'est la gloire de notre Seigneur. C'est sa réputation à lui. Alors il est grand, mais il nous a choisis. Et c'est pour la délivrance des nations. C'est ce qu'il porte sur son cœur. Alors si tu te sens concerné ce soir, juste lève-toi. Lève-toi. C'est le temps où il faut renouveler notre engagement. Et de dire oui Seigneur. Nous voulons être, je veux être ce témoin. Et mes amis, il n'y a rien de difficile. Juste dire, ok Seigneur, dans ce que tu m'as demandé, je vais obéir. Dans les petites choses du quotidien, je vais obéir. Et c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Et je vais marcher dans ces pas. Je veux me réengager avec toi. Pardon-la toutes les fois où nous n'avons pas été intègres, où nous n'avons pas obéi. Tous les loupés que nous avons eus, vraiment, nous repentons. Mais ce soir, c'est un jour nouveau. Et priez, engagez-vous. C'est votre engagement avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, ce soir, cherche des partenaires. Voulons-nous être le partenaire du Saint-Esprit? Alors oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Ton domicile, c'est nos vies. Et nous voulons entrer dans ce chemin d'obéissance encore et encore. Et si tu es découragé ce soir, le Saint-Esprit te dit, je suis là. Et on va y aller ensemble. Ça ne sera pas au-dessus de tes forces. On va y aller ensemble, tout va bien. Un pas après l'autre. Alors soyons des témoins intègres. Pas juste des témoins, mais des témoins de Jésus-Christ. Partenaires avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tout à l'heure, quand on était en ville, on s'est arrêté près d'un monsieur qui était en train de faire de la musique dans la rue. Et en fait, je lui ai juste déposé une pièce là où il avait posé son étui de guitare. Et je lui ai mis une petite carte. C'est comment qu'il y a écrit dessus Tu es aimé de Dieu. Et en fait, il a regardé comme ça et il m'a regardé et il m'a fait un signe comme ça. Et du coup, je lui ai dit, Dieu, il t'aime. Et en fait, il a carrément arrêté de jouer de la guitare. Et il m'a dit, je sais qu'il m'aime et c'est grâce à lui que je tiens. C'est grâce à lui que je suis encore là. Et du coup, je lui ai dit, mais comment tu t'appelles? Et il m'a dit, on m'appelle Élie, mais mon nom est Élisée. Et du coup, là, j'ai fait, waouh, Seigneur, tu es trop fort. Et du coup, j'ai dit, Élisée, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Et du coup, il a dit oui. Et du coup, j'ai vraiment prié pour lui pour que le Seigneur le ramène dans son appel, dans l'identité que Dieu a prévue pour lui et que vraiment son identité d'Élisée en Christ soit révélée totalement. Et du coup, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que déjà, j'ai regardé sur Google la signification d'Élisée, c'est Dieu a aidé. Pas Dieu va aider, pas Dieu avait aidé, mais il l'a fait. Et du coup, ça, je le prends vraiment comme une parole pour ma vie, pour nos vies. Et surtout, il l'a aimé en premier. Dieu l'a aimé en premier. Dieu t'a aimé en premier. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment prier pour toutes les personnes qui, à un moment ou un autre, ont été blessées ou ont encore des douleurs dans leur cœur qui ne leur permettent pas d'être complètement qui ils sont en Christ. Je vous demande juste de mettre votre main sur votre cœur. Et je demande vraiment au Saint-Esprit de venir et de vraiment restaurer les blessures qui ont été faites dans les cœurs. Je te demande, Seigneur, vraiment d'amener ton esprit de guérison, de consolation, Seigneur. Merci, Papa éternel, parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés, peu importe ce qu'on a fait, peu importe notre passé. Nous ne sommes pas sous la condamnation, nous sommes sous ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que vraiment cette grâce coule sur chacun et qu'on puisse la déverser autour de nous.
Merci Seigneur parce que ton amour n'a pas de commencement et pas de fin. Tu nous aimes dans toutes circonstances. Je prie Seigneur vraiment pour qu'un cœur nouveau descende maintenant dans chaque personne qui en fait la demande. Un cœur restauré, un cœur comblé. Un cœur vraiment parfait. En fait, moi, je voulais témoigner de ce que j'ai vécu avec une sœur qui est quelque part ici. Et en fait, aujourd'hui à Annecy, il y avait une célébration, la célébration d'un mariage. Et lorsqu'on les a vus au loin arriver sur la place, c'était devant l'église, voilà, je ne connais pas trop l'endroit, mais on les a trouvés beaux, vraiment resplendissants. Et on a vraiment eu à cœur de se rapprocher de ces personnes, de ces mariés en fait, qui étaient en train de célébrer dans la joie. Et on s'est approché d'eux en fait, et simplement on avait juste à cœur de les bénir. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous savez, je pense vraiment qu'on est dans le temps de l'épouse. L'Église qui est éperdument amoureuse de l'époux. Amen. Et lorsque je regardais ce marié, en fait, je le trouvais tellement beau. Et l'épouse était tellement glorieuse, tellement radieuse, elle rayonnait, c'était vraiment si beau à voir. Et alors qu'on était en train de les bénir, et j'étais en train de leur expliquer justement cette image de l'époux et de l'épouse, eh bien, il y a tout le reste là des évangélistes, des frères et sœurs qui sont arrivés avec la guitare derrière nous, et j'ai juste entendu le son de la célébration arriver. Il y a une telle onction qui a traversé ces personnes qui étaient en train d'écouter. C'était tellement beau, tellement glorieux. Et je pensais tout à l'heure à ce passage dans la Bible, en fait. C'est un passage que, waouh, je kiffe tellement. C'est le passage de la Samaritaine. Et Jésus arrive, et lui, en tant que juif, il s'assoit près d'elle, il est un peu fatigué, il a soif, et il lui demande à boire. Et elle, sur le coup, elle est un peu sur ses gardes, elle n'a pas trop l'habitude d'être approchée justement par un juif. Et donc, Jésus lui parle. Et lui, il connaît, il sait ce qui se passe dans son cœur. Il lui donne une parole de connaissance, ce qui ouvre son cœur. Et du coup, Jésus a toute son attention. Et il lui dit, dans cette parole de connaissance, tu as eu 5 maris, c'est ça, hein? Et aujourd'hui, tu es avec le 6e. Tu n'es pas marié avec, mais tu es avec cette 6e personne. Et vous savez quoi? Ce jour-là, elle était en train de contempler le 7e homme. Alléluia. Elle était en train de voir son époux. Elle était en train de contempler la gloire du 7e époux. Et le repos a pénétré ses entrailles. Le repos a pénétré son cœur. Et je tiens à vous dire que lorsque vous voyez Jésus, et c'est ce que j'aime faire quand j'évangélise, je ne veux pas que les personnes en face de moi voient Samuel. Je veux qu'ils voient Jésus. Et lorsqu'une personne voit Jésus, elle est guérie, elle est délivrée, elle est sauvée, elle tombe à genoux. Alléluia, alléluia. Lorsque Jean, l'apôtre Jean, a contemplé Jésus alors qu'il était ravi, il a vu ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il est tombé face contre terre. Alléluia. Je vous invite à boire, à vous rassasier de sa présence. Soyez tous bénis, on vous aime. De l'île, les ch'tis en force. Amen. Alors on va clôturer comme ça. Il y a parlé d'engagement, d'être des témoins de toutes ces choses. Et la première fois que j'ai entendu ça et que Dieu m'a interpellé, c'était une histoire de dingue. La personne était un prédicateur, il était en train de prêcher, il a dit « Qui veut être utilisé par Jésus ?» Et c'est une question que je vous pose. Qui veut être utilisé par Jésus? Non, sérieux là. Qui veut vivre un truc avec Jésus cette semaine de dingue, ok? Et là, il dit « Je vais vous raconter l'histoire. Je vais me mettre là parce que je bouge beaucoup. » Et là, il dit, on commence à prier pour toutes les personnes et il y a cette fille, il court, il dit « Ah Seigneur, me voici, utilise-moi et tout. » La célébration finie, elle part, elle roule en voiture.
Elle entend dans son cœur, et je l'ai dit des fois ça, mais ça m'a tellement activé. Elle entend, arrête-toi au prochain arrêt, rentre dans la station-service et fais le poirier devant la machine à canettes. Non, c'est pas Jésus. Non, c'est trop fou. Jésus, là, quand même, c'est un gentleman, il va pas me faire ça. Et là, elle arrive, elle dit, je vais quand même aller voir. Elle va voir, et au moment, elle s'arrête, au moment, elle l'ouvre, ça fait ding-dong. Elle voit, elle dit, oh, il y a la machine. Non, c'est pas Dieu. Et elle referme, et elle part. Elle prend son volant. Elle dit, non, c'est impossible, c'est pas le Saint-Esprit, ça, quand même. Pourquoi le Saint-Esprit ne dirait pas ça? Et là, elle dit, non, je vais faire demi-tour. Elle sent le Saint-Esprit pressé parce qu'elle a dit, le Saint-Esprit lui rappelle sa parole, mais tu m'as dit, me voici. Et là, elle fait demi-tour, elle fait le tour de l'échange, elle retourne à cette station-service. Et là, elle dit, elle ouvre la porte, elle court, elle fait un poirier. Je vais remonter. Elle fait un poirier sur la machine. Elle descend, elle court. Et le monsieur dit, oh, madame. Elle dit, non. Mais elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'était... Comme ils disent dans le sud, tu es dingue ou quoi? En fait, c'était en Amérique. Et là, à ce moment-là, elle dit non, mais écoutez, c'est compliqué. Elle était toute perturbée. Et là, il lui dit non, mais dites-moi. Elle dit ben voilà, mon pasteur, il a dit qui veut être utilisé par Dieu aujourd'hui. Et j'ai levé la main et j'ai senti que Dieu me disait de venir faire un poirier, mais je sais que c'est bête. Il était 7h moins 5. J'aime un compteur un peu. 7h moins 5. Elle fait ça à 7h moins 5. À 7h, le magasin est fermé. La personne derrière, elle était avec son arme. Elle était en train de mettre des balles dans son pistolet. Elle a dit, si Dieu tu existes, que quelqu'un rentre et fasse un poirier. Cette personne était divorcée, il s'était écarté de ses enfants. Cette personne s'est convertie. Il a été réconcilié avec ses enfants. Il est devenu pasteur. Pourquoi? Parce qu'une personne a dit, me voici. Donc j'aimerais dans ce temps, y a-t-il des personnes qui aimeraient être utilisées par Jésus? Et te dire, ok, Jésus, on veut se mettre à genoux devant toi aujourd'hui, ce soir. Et on veut te dire, utilise-moi. C'est une histoire de cœur, c'est entre vous et lui. Vous pouvez marmonner dans votre barbe. Vous pouvez dire quelque chose à Jésus, mais concluez un engagement avec lui qui va demander obéissance, mais qui va automatiquement avoir un résultat. Alors, Jésus, je te demande de m'utiliser. Jésus, je m'engage ce soir avec toi et je veux être utilisé dans quelque chose de fou. De fou. Amen.